Bonjour. Si vous étiez là tout à l'heure, vous serez peut-être encore là maintenant. J'ai eu un problème de micro. Je pense que celui-là marche, mais peut-être pas terrible. J'ai vu mieux. Je suis en direct de mon cabinet dans la salle de travail que je vais utiliser tout à l'heure pour faire ce sera quoi? Le quatrième atelier transgénérationnel. C'est drôle parce que je vais travailler là dans quelques minutes pour apprendre aux gens à faire leurs arbres généalogiques, puisque j'ai ces compétences-là. Je les donne en stage sur le week-end, en atelier sur une journée, pardon, en stage sur une journée, en atelier sur 4 fois 2 heures, et en webinaire. Donc vous, de chez vous, vous pouvez les voir aussi. Votre PC vous servira de salle de réunion, vous allez vous retrouver régulièrement pour ça. Mais tout ça, c'est sur mon site web et on ne va pas parler de ça ce soir. On va parler plutôt du transgénérationnel ce soir. Donc, le transgénérationnel, petite définition, c'est un outil. C'est un outil efficace que j'ai appris, que j'ai travaillé, que j'ai modifié avec l'apprentissage de plein d'autres outils de ma part, qui vous permettent d'apprendre à vous débarrasser de l'histoire trop lourde des ancêtres que vous portez. Pourquoi vous portez ces histoires des ancêtres? Ça, sur mon site web, il y a une vidéo qui fait 1 heure et quelques, qui explique pourquoi, comment ça marche. Je ne vais pas vous faire la vidéo ce soir. Ce soir, on m'a demandé que je vous parle des constellations familiales. Les constellations familiales, c'est l'outil thérapeutique qu'on utilise, que j'utilise moi aussi, toujours pareil, en ayant modifié un petit peu pour qu'il soit plus applicable au cabinet. Donc, c'est l'outil thérapeutique utilisé pour vous débarrasser des histoires dramatiques que vous portez, qui viennent de vos ancêtres. Je dois quand même vous expliquer un petit peu le principe. L'idée, c'est que on repère dans votre arbre avec quels ancêtres vous êtes en lien de date, parce que pour moi, il n'y a que ça qui compte. Les dates que vous avez en commun avec vos ancêtres, les dates précises de naissance, conception, etc., qui correspondent à celles de vos ancêtres. Ce n'est pas une histoire de statistique comme je pouvais même moi le croire au début. Il a fallu que je sois convaincu, j'étais un cartésien invétéré, et il a fallu que je travaille moi sur mon arbre, que je travaille avec d'autres personnes sur leur arbre, que je leur fasse lâcher leurs histoires avec leurs ancêtres pour que leur biologie ait une réponse positive. Je pense à une petite fille qui avait une leucémie, dont les parents n'arrivaient pas à trouver une solution contre la baisse de ses plaquettes. Bref, on n'a travaillé que sur l'arbre des parents, décoinçant deux histoires dramatiques de ses ancêtres. Et juste après ça, les plaquettes ont commencé à remonter, alors que les grands spécialistes de la leucémie chez l'enfant à Lyon, je crois que c'était, n'avaient aucune explication à ce phénomène-là. J'ai donc identifié quels étaient les liens avec cette petite fille et ses ancêtres, dans le sens où je cherchais des ancêtres qui avaient vécu des drames, forcément. Et je suis tombé sur un arrière-grand-oncle à elle, ouais, c'est ça, arrière-grand-oncle, donc 4e génération au dessus d'elle, qui était mort à 8 mois. Et cette petite fille avait 5 mois quand on l'a amenée. Et ces plaquettes chutaient depuis qu'ils avaient repéré que quelque chose n'allait pas. Et j'ai travaillé cette histoire, c'était du côté de son papa, qui avait cette histoire-là. Donc j'ai travaillé avec le papa, qui a fait le travail de constellation dont on va parler là ce soir. Et ce papa a visiblement fait du bon travail avec ce qu'il fallait comme expression des émotions, parce que c'est toujours le même principe. Dans tous les outils que je vais utiliser, on parle
On va chercher à faire exprimer les émotions qui n'ont jamais été exprimées, que ce soit en décodage biologique, en transgénérationnel ou en travail plus spécialisé avec les parents. Et ce papa ayant fait un bon travail, la maman a fait son travail de son côté, bien sûr, puisque la petite fille est issue d'un repas vie de maman, donc elle a 2 branches d'arbre à travailler. La maman fait du côté son travail. Il n'y avait pas autant de drames aussi flagrants chez elle, mais des choses qui correspondaient aussi en termes de date à cette petite Ambre, qui s'appelait Ambre. Non, Jade. Pardon, Jade. C'est une pierre, mais c'est pas la même. Et c'était, voilà, c'est une des premières vraies preuves qui m'a fait dire, waouh, ça fonctionne. Cette petite fille, elle fait pas le travail, ses parents le font, et c'est à 4 remonte, et c'est chouette de pouvoir les aider comme ça. Donc, grâce à tout le travail que vous pouvez voir sur la vidéo qui est sur l'accueil de ma page web, comment ça marche, pourquoi ça marche, on peut établir les plans pour déterminer quelle famille qui porte un drame on va travailler. Une fois que cette famille est déterminée, on fait ce qu'on appelle la constellation. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Vous rentrez dans les commentaires quelque chose. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Oui, mais ça. Ok, tout ce que vous voulez. Hein. Vous n'hésitez pas. Même une question hors sujet, non, mais qui a trait au monde transgénérationnel et aux ancêtres, je peux vous répondre en direct. Profitez-en, je suis là en direct. Je ne vais pas être en direct très longtemps d'ailleurs, puisque j'ai cet atelier à animer juste après. Donc, ces constellations familiales consistent à faire revivre celui que j'appelle, qui s'appelle le constellant, celui qui fait la personne qui vient me voir, à lui faire revivre les émotions de ses ancêtres et surtout à lui faire exprimer. Pour ceux qui connaissent les constellations familiales, selon la méthode que Bert Hellinger a mis au point et qui fonctionne et qui est parfaitement respectable, j'en ai fait, moi, de ces constellations que j'ai vues, je vous en pouvais donner, c'est assez impressionnant, effectivement. Les constellations, selon Bert Hellinger, c'est un groupe de personnes. Le constellant, le participant, va choisir dans le groupe une personne pour jouer cet arrière-grand-oncle, par exemple, ses parents, ses frères, ses sœurs. Et le thérapeute guide le groupe de façon à ce que le groupe exprime ce qu'il a exprimé. Donc ce sont des inconnus qui vont exprimer les choses à la place de vos ancêtres. Bien, si c'est vous constellé. En venant au cabinet, je ne vais pas inviter des gens de la rue ni des voisins d'immeuble, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles, ces gens-là. Je vais juste inviter vos ancêtres, en fait, d'une façon particulière, en utilisant des outils de PNL, programmation neuro-linguistique, et, on va dire, d'état modifié de conscience. On ne peut pas dire hypnose, parce que l'hypnose, ça fait peur. Non, non, vous êtes bien là, vous allez parler, vivre tout ça, plein but. Et pour vivre tout ça le mieux possible, je vais vous faire inviter ces ancêtres. Vous allez les laisser se placer dans la salle à côté de vous, où ils veulent, c'est eux qui choisissent. Avec quelques outils, je vais vraiment les rendre présents, en tout cas pour votre inconscient, puisqu'on va travailler avec lui, votre inconscient toujours. C'est toujours lui qui porte l'histoire dramatique, rappelez-vous. C'est lui qui doit l'exprimer. Et pour ça, il faut pouvoir jouer le jeu. Et avec ces ancêtres-là qui vont être dans la pièce, je vais vous faire prendre votre place chez eux, ou vous faire prendre leur place. Vous allez vous retrouver assis sur la même chaise que cet arrière-grand-oncle qui est rentré, qui est là, encore avec quelques outils, vous faire rentrer dans ce personnage. Et je vais le faire parler à travers lui. C'est pas de la magie, c'est pas de l'hypnose, c'est juste que vous portez son histoire. Vous êtes en lien avec lui, avec ces dates-là, donc vous portez exactement son histoire. Et si vous portez son histoire, vous êtes parfaitement capable d'exprimer ce qu'il ressent. En tout cas, votre inconscient peut l'exprimer. Votre conscient analytique, avec lequel vous regardez cette vidéo avec beaucoup de curiosité, j'espère, va toujours trouver
comment je dirais, des moyens de dire ouais mais c'est pas possible, ouais mais j'invente tout ça, ouais mais c'est des histoires. Je suis d'accord, je l'ai pensé avant vous, je l'ai fait avant vous, je l'ai pensé avant vous. Sauf que quand on rentre dedans, quand on accepte de dire bah, allez, pourquoi pas, de toute façon, je suis là pour ça, donc j'y vais. Quand on rentre là-dedans, les émotions viennent, on les ressent. Quand le thérapeute en face travaille bien, quand il va vous guider à faire exprimer exactement ce que cet ancêtre a besoin d'exprimer, vous allez toucher, non pas du doigt, mais toucher du cœur, voire plus profond peut-être, la vraie portée du drame que cet ancêtre a vécu. C'est peut-être un ancêtre qui a perdu cet arrière-grand-oncle. C'est peut-être le père avec lequel vous êtes en lien. C'est peut-être la mère. C'est peut-être le frère aîné qui a été incapable de sauver son petit frère. Ça peut être tout le monde. Et ça, c'est juste les liens d'âme qui vont vous le donner. Et quand vous allez exprimer ça, quand vous, physiquement, vous allez parler, exprimer ce ressenti qui a toujours été bloqué, encore une fois, c'est le thérapeute qui vous propose des phrases et qui fait le travail. C'est lui qui est connecté et c'est lui qui vient vous apporter le grain déjà moulu pour juste mettre dans la cafetière. Vous laissez infuser tout ça en vous. Et quand c'est infusé, vous l'exprimez. Et quand vous l'exprimez, vous libérez la partie de vous qui porte le drame de cet ancêtre. C'est comme ça que je le vois, en fait. Vous allez prendre la place de cet ancêtre, vous allez parler à la place de l'ancêtre, mais vous allez ressentir dans votre corps les bienfaits de ce que vous allez exprimer. C'est-à-dire que il y aura beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup de colère, de la rage, des fois des choses assez impressionnantes qui sortent. Mais une fois c'est exprimé, vous allez ressentir vous-même dans votre corps que ça s'apaise, que ça se pose. Et s'il reste un petit quelque chose, comme un serrement dans la gorge, un petit point dans la poitrine, un muscle tétanisé, c'est au thérapeute en face, donc moi, de l'autre côté, de chercher qu'est-ce qui n'a pas encore été dit, à qui vous n'avez pas encore parlé, qu'est-ce que cet organe-là qui se manifeste, la gorge qui serre, la cuisse qui est tendue, de décoder ça finalement avec les outils de décodage biologique, de décoder à quoi ça pourrait correspondre, à quelle relation avec quelle partie de la famille, et de vous faire exprimer ça jusqu'au bout. Vous ne sortirez pas de la constellation, du cabinet, tant que, pour moi, votre corps n'est pas complètement détendu, complètement zen et posé. Le but de la constellation, c'est ça, c'est que vous ressortiez complètement zen et détendu. Il arrive quelques fois, c'est arrivé 2 fois, que les ancêtres ne veulent pas parler. Silence. Je leur pose des questions, ils ne veulent pas parler, ils restent bloqués. C'est un grand travail thérapeutique où je travaille en direct avec eux pour leur faire sentir, pas comprendre parce qu'on n'est pas avec leur cerveau, mais leur faire sentir qu'ils ont tout intérêt à lâcher quelque chose et leur donner des exemples d'intérêt. C'est-à-dire leur faire entendre quelque part que leur but à eux, c'est de se libérer s'ils veulent être heureux. Et ils sont responsables de cette personne qui est au cabinet, donc ils ont à le faire. Donc, je vais travailler sur différents niveaux, beaucoup avec des outils de thérapie familiale, pas des choses du décodage biologique, mais vraiment de la place des enfants, de la place des parents, du rôle du père. Proprement, le père, qu'est-ce qu'il doit apporter à son fils aîné, son fils cadet ou benjamin? Qu'est-ce qu'il doit apporter à son fils mort? Qu'est-ce qu'il n'a pas apporté à son fils mort? Qu'est-ce qu'il n'apporte pas à son fils mort quand lui-même meurt? Qu'est-ce qu'il n'exprime pas, etc. La place de la relation dans le couple. Le couple, c'est vraiment la première base à travailler dans la constellation. C'est si papa et maman s'entendent bien, tous les enfants vont aller beaucoup mieux derrière. Et pardon, j'ai des commentaires que je ne vois pas. Pardon. J'avais pas eu les commentaires. Bien, je vous remercie, il n'y a pas de questions. Super. Je continue. Mon travail à moi, c'est de ressentir, d'après ce qui est écrit dans l'arbre, d'après les drames vécus de mon expérience, de ressentir qu'est-ce qui n'a pas été exprimé, potentiellement, de le faire, et de
générer cette libération chez l'ancêtre de façon à ce qu'il puisse enfin exprimer ce détail. Et mon voyant, mon indicateur principal, c'est votre biologie. Si votre biologie se détend, si vous êtes zen et apaisé à la sortie de ça, c'est que tout est évacué. S'il reste quelque chose, on va assister, on va travailler jusqu'à ce que vous ayez exprimé exactement ce qu'il faut exprimer. Et des fois, ce qui est à exprimer, c'est à contresens, à l'envers complet de tout ce que tous les courants psy peuvent imaginer. C'est-à-dire que on va avoir à exprimer la colère, la violence de ça. La violence contre son père de ne pas avoir été là quand on est mort, par exemple. Et voilà, elle est arrivée, il faut que je vous laisse bientôt. Ne pas exprimer cette violence et cette colère, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'avancer, vous, parce que vous portez cette violence, cette colère non exprimée. Et à travers cette constellation, cet ancêtre va s'autoriser à exprimer cette violence à son père, cette colère, mais pas dans des reproches, dans quelque chose qui n'a pas été exprimé, avec tout l'amour qu'il y a derrière, parce que, n'empêche, on travaille toujours dans l'amour, dans le but de contacter l'amour. Et cet amour va permettre de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Donc, la constellation, c'est vraiment un outil où je vais faire exprimer exactement ce qu'il faut dans le sens qu'il faut. Les regrets, les peurs, les douleurs, tout ça pour que les autres l'entendent et qu'on soit enfin reconnu, mais aussi la colère, pour que les autres l'entendent et qu'elle soit enfin reconnue, parce que c'est juste à ce moment-là d'être en colère. Une femme qui se fait abandonner par son mari alors qu'elle a avec lui 10 enfants, dont le dernier a 1 an, le 10e il a 12 ans, hein, faut pas aller non plus. Elle est dans une colère refoulée, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas exprimer ça. À l'époque, socialement, il est mort, il faut le respecter. Sauf que quand dans la constellation c'est exprimé, tout se pose et tout va bien. Et les comportements ou les symptômes biologiques, physiologiques chez les gens vont disparaître à la sortie de ce travail. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires, vous n'avez pas posé en direct. Ok. Mais peu importe. Et si vous avez des questions, posez-les. On pourra revenir lundi prochain sur le truc, parce que je vous donne rendez-vous encore une fois lundi prochain. 19h, 19h30, ça va dépendre du planning que j'ai pas en tête, mais c'est dans ces eaux-là, toujours. Pour un troisième live avec vous-même. Avec vous, c'est-à-dire que j'adore quand vous participez en direct, j'adore quand vous posez des questions, surtout perturbantes et pertinentes, qui vont juste exprimer ce que tous les autres autour de vous n'expriment pas, parce qu'ils n'osent pas, vous allez faire le travail pour eux. Mais pour vous d'abord, donc posez des questions. Je vais créer un événement, pas ce soir, je suis un peu prétentieux de faire ça, mais certainement demain, pour lundi prochain. Donc il y aura sur ma page Christophe Rossa, praticien, un événement. Dans cet événement, vous posez les sujets que vous voulez aborder la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je choisirai le sujet le plus plébiscité parmi tous ceux que vous aurez décidé d'aborder. Donc je remercie Lola qui m'a posé son commentaire où il voulait parler des constellations. C'est fait. S'il y a d'autres questions sur les constellations, on les refera. Ça marchera encore. Si vous voulez aller plus loin sur le transgénérationnel aussi, on peut aller travailler la thérapie familiale, dont je parlais tout à l'heure, le décodage biologique, une telle ou telle maladie, tel ou tel comportement, n'importe quoi. C'est ouvert et complètement ouvert. Je suis là pour discuter avec vous ce soir, comme tous les lundis soirs, jusqu'à... je ne sais pas quand, c'est ouvert. On va y aller. Donc, je ne vais pas faire attendre la personne de l'atelier ce soir, ni tous les autres qui veulent voir la vidéo parce qu'ils ont raté. Et je vous invite la semaine prochaine à me retrouver en direct. Merci de votre attention, de votre présence, et j'attends vos questions, vos commentaires. Merci.